pour une fois, pardonnez-moi, mais si vous voulez faire tapisserie, c'est là qu'il faut aller. Bonjour Anissa. Bonjour. Alors Yélé, mais finalement pas tant que ça parce qu'on travaille beaucoup. On ne fait pas que tapisserie dans cet atelier. Alors cette école s'appelle la Drôme et elle se trouve dans les Yvelines. Et le maître des lieux s'appelle Laurent Daniel et c'est un perfectionniste comme on en voit rarement. La tapisserie, c'est une passion pour lui, mais c'est surtout et avant tout un savoir-faire qui l'obsède. Et ce qui lui a fait le plus mal, c'est de voir ce savoir-faire disparaître. Et c'est comme ça que de professionnel, il est passé à formateur. Il a fondé son école en 2001. Pourquoi ? Pour cette obsession. C'est cette obsession de transmettre le savoir bien fait. Ce qui l'ennuie, c'est de se dire qu'on perd un peu, si vous voulez, notre perfectionnisme. Et l'idée que des gens apprennent ce métier mal, ou en tout cas aurait en tête de bâcler un peu les choses, lui, il s'est dit non. Et c'est comme ça que donc, depuis 2001, il a formé quelques 2000 personnes et il y a près de 5000 fauteuils qui sont sortis de son atelier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cours s'adressent à tout le monde. On a tous parfois des vieux fauteuils chez nous qui appartenaient à des grands-parents, à des amis. Et en fait, si vous voulez les réfectionner tout seul, eh bien c'est possible parce que lui va vous donner tous les outils et toutes les connaissances adéquates. Il vous apprend tout, mais dans la perfection. Donc les termes techniques, les vrais gestes, tout, et il le fait selon la tradition la plus pure. Ce que certains de ses collègues d'ailleurs lui ont reproché. Parce que l'idée, c'est que, on va dire que certaines choses doivent rester en famille. Et il ne faut pas les transmettre au plus grand nombre. Ce que lui ne croit pas du tout, parce que si on fait les choses, on les fait bien, ou on ne les fait pas du tout. Et vous allez voir que c'est le mot d'ordre pour chacun de ses élèves. Aujourd'hui, nous allons attaquer le sanglage avec les échancrures. Donc, je vais te montrer comment on fait. Donc, le but, c'est de couper et après de plier ici et recouper ici pour pouvoir passer cette tête de pied et clouer en même temps. J'ai créé cette école pour le plaisir de la transmission. La transmission, pour moi, c'est important vu que c'est la pérennisation du métier. Donc, c'est ça que je veux absolument faire passer comme message. Les élèves, donc, ils viennent avec leur siège, un Voltaire, un crapaud, une bergère, tout type de siège. On ne vient pas quand même avec une pièce très compliquée au départ, parce que le but, c'est quand même d'évoluer. Pour savoir si le sanglage est bien effectué, on doit entendre comme un petit tambourin. Et là, on voit que les sangles sont très bien tendues. Donc, tu as très bien travaillé, Cyril. Bravo. Il y a une formule de 10 cours, de 20 cours et de 30 cours. Donc, en fonction du planning de la personne, elle choisit la formule qui lui convient. On va continuer le piquage donc sur ton fauteuil Louis XV. Le point de piquage, c'est ce qui donne la forme du fauteuil. Donc, grâce au carrelé courbe, on va continuer cette étape. Car il y a 2 tours de piquage en point droit et un point de bourrelet à faire. Sur des étapes comme le piquage, le rabattage ou des choses bien techniques de la tapisserie, je suis obligé d'être là en train de dire voilà, là c'est bien, continue, là il n'y a pas de problème. Et dans les coupes de tissu, là c'est carrément très important. Il faut vraiment que je sois derrière eux pour pas qu'ils fassent une erreur. Donc là tu donnes la forme définitive, donc là il faut vraiment être précis. Hein. Tu vois, la semence, et en dessous il y a la toile, alors que ça doit être... Voilà, comme ça, c'est mieux. Ah, c'est ça. Alors moi, je suis un professeur perfectionniste, ouais, je suis assez ferme avec mes élèves, donc à chaque fois que ça va pas, faut refaire, redéfaire et ainsi de suite. Plus on les fait, plus on peaufine le geste. Le but, c'est vraiment de donner le goût aux gens d'aimer ce métier et vraiment de faire des belles choses, c'est ça. C'est assez compliqué comme geste, mais voilà. Allez, vas-y, continue. Si t'es pas fier, une fois qu'il sera fini, celui-là, franchement, exceptionnel. Quand je vois les gens qui font des petits commentaires en disant « Oui, merci, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça », et ben voilà, je suis super content. C'est joli, super. c'est magnifique. Vous avez vu la beauté de certains sièges. Alors, avant de laisser la place à Julia Livage, merci Anissa.